tourne actuellement entre Vaux-en-Velin et Grenoble, la suite des aventures du célèbre personnage de Paul Verhoeven, une version forcément très personnelle, le reportage de Gérald Bouchon. Predator s'invite dans les ruines de Matussière et Forêt, à Domaine, près de Grenoble. À quelques mètres de là, Murphy 38 se prépare à endosser le costume de Robocop. J'ai l'armure intégrale de Peter Weller utilisée dans Robocop 2. Ça, c'est une pièce de Robocop 1, donc on appelle ça en anglais un midsection, qui est censé être la partie abdominale, donc où il y a tout le système digestif de Robocop, etc. Avec le temps, bon, il y a toute une gestuelle à avoir, il y a un costume quand même qui fait 22 kilos, il y a à peu près 30 à 40 minutes de montage, suivant quand ça veut. Il y a 28 pièces sur un costume comme ça. Une bonne demi-heure de préparation également pour Predator. Les costumes ont été récupérés ou refaits à l'identique. Restait à se mettre dans la peau de ces héros de science-fiction. La difficulté, c'est d'arriver à rentrer dans le personnage, dans le rôle du personnage, c'est-à-dire de prendre l'état d'esprit d'un guerrier solitaire, chasseur, qui vient sur une autre planète pour s'amuser un petit peu, quoi. Et le résultat est édifiant, sans un centime de budget pour une production d'1h10. L'équipe du film s'est constituée autour de techniciens, figurants, cascadeurs, tous bénévoles. Il a fallu aussi trouver des lieux de tournage, comme ici, cette ancienne usine papetière près de Grenoble. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est le seul gant de Robocop 1 qui est en état en fait, qui a été conservé intact, avec la mousse de latex intacte, donc on peut s'en servir sur le tournage. On cumule la gestion des costumes, on peut pas faire ce qu'on veut avec un costume, et puis comme on n'a qu'un costume, on n'a pas de production derrière pour acheter des costumes de cascade, on peut pas faire non plus ce qu'on veut, donc il faut un peu gérer, un peu trafiquer. Et puis comme on est censé tourner aux États-Unis, il faut toujours trouver un peu des coins qui fassent pas trop français, on a la signalétique qui sont un peu américaines, donc on est obligé de tout traduire, tout faire des faux panneaux, donc c'est pas mal de travail en amont pour vérifier dans les films l'exactitude des séquences et tout. Montages et effets spéciaux seront terminés en novembre. Robocop versus Predator sera visible sur Internet, à défaut d'être distribué par la Metro-Goldwyn-Mayer.